La lecture de ce matin se trouve dans Jean 8, verset 12. Jésus leur dit encore : « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce matin, nous allons étudier tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Dans ce chapitre, Jésus va appliquer sa déclaration « C'est moi qui suis la lumière du monde » dans la vie réelle. En guérissant l'aveugle-né, il va d'abord lui donner littéralement accès à la lumière du jour. Puis, à la fin du chapitre, versets 35 à 39, il va illuminer sa vie spirituelle. Le thème de la lumière est donc ici illustré par une guérison. Le pouvoir de Jésus de rendre la vision physique à un aveugle lui confère celui de donner vie et vision spirituelle à un pécheur. Par la même occasion, Jésus va prononcer un jugement sur les chefs religieux qui refusent sa lumière et entravent sa diffusion dans les cœurs réceptifs. Versets 1 à 5, nous rencontrons dans ce passage le contexte de la guérison de l'aveugle-né. Une foule dense se presse dans la cour du temple de Jérusalem. C'est la fête des tabernacles. C'est aussi sabbat. Sans doute l'après-midi ou en début de soirée, car Jésus qu'il doit travailler tant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre, au verset 4. Après avoir enseigné, les Juifs ont tenté de le lapider, mais il s'est caché et leur a échappé, puis il est sorti du temple. Chapitre 8, verset 59. Ce matin-là, comme tous les matins de sa vie obscure d'aveugle de naissance, l'homme s'est levé sans espoir de surprise ni de miracle. Et, comme tous les jours, il est allé s'asseoir à l'une des portes du temple ou, plus vraisemblablement, à l'une des portes de la ville, là où passe beaucoup de monde, pour mendier. Les sons, les odeurs, le toucher guident sa routine. Il est aux aguets, silencieux, dans une mouvance terrible, dans l'attente que quelqu'un s'approche de lui parle, le touche peut-être, et surtout lui donne de quoi manger. Le miracle commence avec un verbe clé, au chapitre 9, verset 1. Il est dit que Jésus le voit, le verbe voir. Et la rencontre s'achève sur le même verbe clé, chapitre 9, verset 38. « Qui est ce fils de l'homme » lui demande l'aveugle. « Tu l'as vu » répond Jésus. « Celui qui parle avec toi, c'est lui. » Nous allons maintenant voir une vidéo biblique qui retrace textuellement, mais en images, les dialogues qui se trouvent au chapitre 9 et qui racontent la guérison de l'aveugle de naissance. Passons maintenant au débat théologique qui va introduire cette guérison. Les Juifs de l'époque croyaient que la souffrance, la maladie, les handicaps ne pouvaient que résulter du péché, puisque d'après Exode 20, verset 5, Dieu fait payer aux enfants les fautes de leurs ascendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Donc, les fautes de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents. Dieu pouvait même châtier d'avance les péchés qui allaient être commis et qui ne l'étaient pas encore. Mais pour les disciples, comment appliquer cette loi à un aveugle de naissance ? Juif, donc lui aussi fils d'Abraham, donc susceptible de jouir également des bénédictions divines pour les bonnes actions de ses ascendants. Face à ce dilemme insoluble, les disciples demandent à Jésus de se prononcer. Jésus rejette d'emblée cette théologie juive de la retombée des bénédictions et des malédictions. Il propose une 3e explication.
Bien que certaines maladies ou handicaps résultent plus ou moins directement de mauvaises habitudes sanitaires, voire occasionnellement de péchés, ils peuvent aussi servir de cadre à Dieu, qui finalement contrôle les événements, pour manifester sa puissance par des actes visibles. C'est ce qu'il va faire tant qu'il fait jour, dit le texte, tant qu'il en a encore la possibilité, tant qu'il est encore dans ce monde. D'où il se redéfinit encore par un « Je suis la lumière du monde » chapitre 9, verset 5. Par la guérison que Jésus va accomplir, il enseigne aussi aux disciples qu'ils ne doivent pas chercher les causes de la souffrance individuelle, ni la juger, mais qu'ils doivent la secourir temporellement et spirituellement, même le sabbat, sans perdre un seul instant. C'est ce que Jésus appelle faire les œuvres de Dieu. Passons au miracle, versets 6 à 7. Le verset 6 commence par « ayant dit cela », c'est-à-dire que Jésus va appliquer immédiatement le principe qu'il vient d'énoncer. Ensuite, nous lisons qu'il fit de la boue avec sa salive et de la poussière. Jésus n'utilise qu'exceptionnellement un support matériel ou un outil extérieur pour guérir quelqu'un. En général, il touche le malade ou il lui parle. Ce qui ne fait pas de la boue ici un moyen médical ou magique. Ce n'est qu'un moyen pédagogique destiné à entrer en contact plus personnel et plus étroit avec l'aveugle, qui évidemment ne le voit pas. Il faut que celui-ci se rende compte à qui il doit la guérison. Ce sera le point de départ de sa foi et de son salut. Jésus veut sans doute aussi exercer sa foi et le faire participer à sa guérison en l'envoyant se laver au réservoir de Siloé, aussi appelé le réservoir de l'envoyé. Le réservoir de Siloé jouait un grand rôle dans la fête des tabernacles ou des cabanes. Ces eaux jaillissaient au pied de la colline où était érigé le temple de Jérusalem et s'écoulaient doucement jusqu'au réservoir. Elles servaient aux ablutions purificatrices quotidiennes et étaient aussi offertes en libation, c'est-à-dire en sacrifice d'offrandes liquides, comme symbole des bénédictions divines. Le prophète Ésaïe, chapitre 8, versets 5 à 7, opposait le doux filet des eaux de Siloé, emblème du salut divin opéré par le Messie, aux grosses eaux de l'Euphrate, symbole de la force brutale des ennemis de la théocratie israélite. Or, Jésus est la source de Siloé, puisqu'il est le Messie. Ce qui se retrouve dans le commentaire très discret de l'apôtre Jean, chapitre 9, verset 7, le bassin de Siloé, ce qui signifie l'envoyé ou le Messie. Le symbole rejoint ici le type, Jésus, celui qui apporte réellement le salut. Voilà pourquoi l'aveugle-né n'est pas guéri face à Jésus, mais dans le réservoir d'eau de Siloé. On imagine bien l'aveugle s'élancer de toutes ses forces et à tâtons vers le réservoir de Siloé, situé environ à 1000 mètres de la porte où il stationnait habituellement. Il a dû trébucher, tomber, se cogner plusieurs fois. Il s'est peut-être même écorché les mains et les genoux. Puis il s'est glissé dans l'eau fraîche et a frotté ses yeux boueux. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo, il voit d'abord l'image floue de ses mains dans l'eau et le reflet de son visage. Puis les gens autour de lui, puis tout ce qui l'entoure. Il hurle de joie. Ce n'est pas dans le texte, mais on peut se l'imaginer. « Je vois !» Il retourne précipitamment à la porte de la ville. Mais Jésus n'y est plus. Ne sachant vraiment pas qui est son bienfaiteur,
Il retourne donc chez lui, c'est-à-dire chez ses parents. Au verset 8 à 12, nous voyons deux grandes tendances se dessiner dans les réactions de 4 groupes de spectateurs. Les voisins, d'abord, les pharisiens, les parents, et puis l'aveugle guéri. Ils répondent tous à la même question. Est-ce bien lui? Première réaction, une franche acceptation. Deuxième réaction tout à fait opposée, mise en doute. Le texte dit que les voisins hésitaient et disaient « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble », c'est-à-dire qu'il nie son identité. D'où l'enquête qui va suivre. Les questions, au verset 8, « Est-ce bien lui ?» Au verset 10, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Au verset 12, « Où est celui qui t'a ouvert les yeux ?» Ces questions expriment l'étonnement, la perplexité, le doute, puis le rejet. À noter le violent contraste entre l'aveugle guéri et les pharisiens. L'aveugle admet plusieurs fois ignorer qui est son bienfaiteur d'une part, versets 12, 25, 36, et de l'autre, sa foi en Jésus croît sans cesse pour aboutir à l'adoration. Verset 11, nous lisons « Un homme appelé Jésus », c'est-à-dire un inconnu. Verset 17, l'aveugle parle de Jésus comme d'un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Verset 27, il exprime son désir de devenir son disciple. Évidemment, désir exprimé indirectement, c'est-à-dire qu'il s'engage. Verset 33, il dit de Jésus que c'est un envoyé de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un capable de faire de grands miracles. Et verset 38, enfin, il dit « Je crois au Fils de l'homme », c'est-à-dire qu'il reconnaît en Jésus le Messie. Les pharisiens, eux, se vantent de très bien savoir ce qui s'est passé, au verset 24 et au verset 29. D'autre part, leur aveuglement croît au cours du récit pour aboutir à la négation du miracle et de son auteur. Nous voyons ceci au verset 15, ils reconnaissent le miracle, mais cette reconnaissance est un peu forcée. Versets 16 et 17, ils mettent en doute le pouvoir de Jésus d'accomplir ce miracle. Verset 27, ils tentent de piéger l'aveugle guéri. « Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» répète-t-il, espérant qu'il va se contredire. Au verset 29, ils rejettent carrément Jésus. « Nous savons qui est Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Enfin, au verset 34, ils condamnent l'aveugle guéri et ils le chassent, comme s'il était un faussaire. Voici maintenant l'enquête face à ce que j'ai intitulé « Une foi qui mord », une foi mordante, que nous lisons versets 13 à 34. La joie de recouvrer la vue et toutes les beautés de ce qui l'environne a immédiatement fait de l'aveugle guéri un autre homme. Ses yeux autrefois voilés brillent de 1000 feux. Ses traits sont rayonnants, son corps tassé s'est redressé. Il marche maintenant avec assurance. Il a les pensées claires, car il témoigne objectivement de ce qui lui est arrivé. Nous voyons ça, versets 11 et 12. Bref, c'est bien lui, mais ce n'est plus lui, du moins plus celui d'avant. D'où les discussions de ses voisins et de ses connaissances à son sujet. Est-ce lui ou est-ce son sosie? Pour trancher la question, ils le conduisent auprès de ceux qui ont autorité en la matière, c'est-à-dire les pharisiens. Nous trouvons ça en verset 13. Et c'est là, verset 14, que l'affaire se corse. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Pour la majorité des pharisiens, en faisant de la boue le sabbat,
Jésus viole ouvertement le sabbat, car il travaille. Or, s'il viole la loi de Dieu, il ne peut venir de Dieu. Donc, il est incapable d'opérer un miracle de guérison. C'est donc un imposteur, un faux prophète et un pécheur, ce que les pharisiens expriment au verset 16. Mais le dilemme demeure, car il y a bien eu miracle, et celui qui est capable d'un tel miracle, tout proche d'ailleurs de la recréation, parce que, comme au début de la Genèse, où Dieu fait l'homme de la poussière et dans lequel il insuffle son souffle divin, ici Jésus prend de la poussière, la mélange à sa salive, équivalent du souffle divin, et en fait de la boue. Cette recréation, ce miracle extraordinaire, ne peut être qu'accrédité par Dieu. Cela ne peut donc être que la signature du Messie, de l'envoyé. D'autant plus que ce miracle s'est fait à la piscine ou au réservoir de Siloé, au réservoir de l'envoyé. Encore une fois, en accomplissant un miracle de cette envergure le jour du sabbat, Jésus tente de pousser les pharisiens à réfléchir au-delà de leur capacité philosophique prisonnière du légalisme. Il tente de leur montrer qu'il est le maître du sabbat et que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Puisque les pharisiens sont divisés, ils interrogent maintenant l'ancien aveugle et ses parents. Les parents reconnaissent bien leur fils, aussi bien son état antérieur que celui actuel, mais ils se débinent quant à l'auteur du miracle et à son comment il est arrivé. Car le texte le dit bien clairement, les pharisiens ont décidé d'un commun accord que si quelqu'un reconnaissait en Jésus le Christ, il serait exclu de la synagogue. Verset 22. Cette menace d'excommunication, c'est-à-dire d'être coupé de toute relation sociale, leur fait tellement peur qu'ils renvoient la balle à leur fils miraculé, sous prétexte qu'il est majeur, adulte. Quelle faiblesse, quelle lâcheté envers leur fils, qui les faisait peut-être même vivre du produit de sa mendicité. L'ancien aveugle, lui, semble fort ennuyé de devoir toujours répondre aux mêmes questions que répètent les pharisiens. Fort évidemment, il se rend compte qu'on ne le croit pas. À défaut de ne pouvoir s'attaquer à Jésus, qui a mystérieusement disparu, on s'en prend à lui, il sert de bouc émissaire, et en plus, on le rabaisse. Alors oui, c'est un homme du petit peuple. Oui, il est né aveugle. Donc oui, il est illettré. Mais il est loin d'être stupide et sans éducation. S'il n'a pu fréquenter l'école rabbinique à cause de sa cécité, durant toutes ces années passées à mendier aux portes, il a enregistré des centaines de faits, de discussions, y compris théologiques. Ses interventions le prouvent. Discussions qu'il a analysées à loisir dans l'intimité de sa cécité. Il s'est fait ses propres opinions, y compris religieuses. Il sait que le miracle est le résultat de la prière du juste. Il a du caractère, dont il va se servir pour se défendre et pour défendre. Griffes et bec sont bienfaiteurs inconnus. Voilà pourquoi ses interventions deviennent de plus en plus osées et sarcastiques envers les pharisiens. Par une suite d'arguments très simples, mais d'une logique implacable, celle de la logique du fait, de l'événement. Il finit même par prouver leur mauvaise foi et reconnaître l'origine divine de l'auteur du miracle dont il a été l'objet. Jamais un tel miracle n'a eu lieu dans l'histoire. Seul Dieu octroie pareil don. Son auteur est donc mandaté par Dieu
et peut-être même d'origine divine, c'est-à-dire le Messie annoncé par les prophètes. Synthétisons maintenant ce miracle mis en question sous forme de tableau et analysons plus en détail les sentiments, le ton sur lequel les gens parlent. Par exemple, à la question « Qui t'a fait cela ?» Comment ? Les voisins répondent avec étonnement. Ils sont curieux. Ils doutent de l'identité du miraculé. Qui dit ? Il s'agit d'un homme qu'on appelle Jésus. Il m'a fait de la boue qu'il a mis sur mes yeux et il m'a ordonné d'aller me laver. C'est ce que j'ai fait et voici, je suis guéri. Quant aux parents, nous avons dit qu'ils ont peur d'être excommuniés, qu'ils sont lâches, car la menace était de taille. Ils ne pourraient plus avoir aucune relation avec la société qui les entourait. Cela signifiait leur mort, non seulement sociale, relationnelle, mais aussi physique, car probablement personne n'aurait-il plus rien voulu leur vendre ni leur acheter. Et ils répondent donc « Nous ne savons pas ». Comment ? Nous ne savons. Quant aux pharisiens, au premier interrogatoire, ils disent « Cet homme ne vient pas de Dieu, c'est un imposteur, car il transgresse le sabbat ». Là, ils mettent Jésus et le miracle en doute. Ils montrent leur incrédulité. Ils rejettent la mission de Jésus. Impossible qu'un pécheur produise de tels miracles. Par contre, l'aveugle guéri répond non plus l'homme qu'on appelle Jésus, mais c'est un prophète. Il reconnaît maintenant l'identité et la mission divine de Jésus. En plus, donner ce titre à un violateur du sabbat équivaut, évidemment, pour les pharisiens, à blasphémer. Lors de leur deuxième interrogatoire, versets 25 à 34, les pharisiens disent qu'ils ne savent qui est cet homme, mais une chose est sûre, c'est un pécheur. Ils vont faire pression psychologique. Ils vont utiliser leur argument d'autorité. Nous savons, et c'est bien parce qu'ils savent que Jésus va leur dire après qu'ils sont aveugles. Ils endurcissent leur cœur, ils s'endurcissent dans l'aveuglement. Ils nient le miracle. Par contre, lui, l'aveugle guéri, se limite à l'évidence du fait. Évidemment, il ne sait pas qui est ce Jésus puisqu'il ne l'a pas vu. Par contre, il sait pertinemment bien qu'il est guéri puisqu'il voit. Il est courageux, il est objectif et il manifeste sa foi par de la certitude. Il en vient à s'indigner, à s'irriter devant la mauvaise foi des Juifs. Quand on lui demande une deuxième fois « Mais dis-nous qui t'a fait cela et comment ?»« Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas entendu. » C'est l'évidence, ils sont de mauvaise foi. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau ? Il n'y comprend rien. Pourquoi les pharisiens refusent-ils de se rendre à l'évidence des faits, du concret ? Pourquoi s'attachent-ils à vouloir savoir qui et comment, plutôt que de reconnaître « Mais oui, il est guéri ». Et la fameuse petite question sarcastique vient ici, la question mordante. Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ? Le « vous aussi » implique que, à partir de maintenant, il se considère lui-même comme le disciple de Jésus. Il s'est donc engagé personnellement à le suivre, coûte que coûte, même s'il ignore qui il est. Parce que le miracle dont était l'objet est tellement grand que ça en vaut la peine. La réaction à ce sarcasme terrible pour les pharisiens est une volée d'injures. Tu es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Moïse, nous savons qui c'est. Lui, nous ne savons pas qui c'est. Les voilà fort en colère, au point de perdre leur contrôle
de se laisser aller à la grossièreté. Nous ne savons d'où il est. C'est un inconnu. Il y en a un autre plus tard qui a dit ça à propos de Jésus quand il était dans le prétoire. Je ne le connais pas. Je ne sais qui il est. Donc, on rejette totalement l'identité de Jésus. « Ah, voilà qui est étonnant !» rétorque l'aveugle guéri. L'ironie est de plus en plus sarcastique. Et il continue. « Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. » C'est l'argument massu, l'argument implacable, la logique prouvant la mauvaise foi des Juifs. L'importance de ce miracle unique dans l'histoire prouve l'origine divine, l'origine messianique de son auteur. Maintenant, il est temps de conclure par quelques applications pratiques. La force de l'argumentation de l'aveugle né repose sur l'opposition de faits réels à l'interprétation dogmatique des Juifs. Il faut remarquer que les adversaires actuels des miracles de la Bible raisonnent exactement comme les pharisiens. Ils disent que le surnaturel ne peut pas être. Donc, même si les miracles de Jésus sont bien attestés par des témoins oculaires, ils n'existent pas puisque ce sont des faits surnaturels. Ce sont donc le produit de l'imagination ou de fabulation. Dans ce cas, qu'allons-nous opposer comme fait irréfutable à de tels adversaires des miracles bibliques? Avons-nous, nous, des arguments solides, basés sur des faits qui proviennent de notre vie pour pouvoir les opposer à ceux qui sont des incroyants? De quelle transformation spectaculaire notre être et notre vie ont-ils été l'objet? Comment les utilisons-nous pour attester de notre foi en Christ à nos détracteurs? Un deuxième point est que de tous les récits de miracles du Nouveau Testament, celui-ci est le seul à mettre en scène un miraculé qui défende immédiatement, avec une incroyable fougue et une logique implacable, l'identité divine de Jésus, alors qu'il ne l'a jamais vue. Du point de vue de la foi, notre situation n'est-elle pas comparable à la sienne? Nous n'avons jamais vu Jésus de nos propres yeux physiques, mais nous le voyons agir dans nos vies par la foi. La question est, allons-nous le défendre avec autant de mordant que l'aveugle né guéri quand il s'agira de témoigner de notre foi en lui, même au risque d'être excommunié par notre entourage? Un troisième point est que ce récit est aussi le seul qui montre les pharisiens déboutés par l'auteur du miracle et s'enfoncer dans l'aveuglement spirituel. Par contre, au fur et à mesure que l'aveugle né guéri développe sa vision du monde extérieur, sa vision spirituelle s'élargit, sa foi en Jésus croît et éclate dans une adoration qui passe par la vue, cette fois, du Messie. Nous trouvons cela au verset 36 à 38. Jésus le trouva et lui dit, « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu. Celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna. Le terme « se prosterner » est toujours utilisé par l'apôtre Jean dans le sens de l'adoration divine. Donc, l'aveugle né guéri se prosterne et devant Jésus et l'adore comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Le vrai but de Jésus en guérissant l'aveugle né était que l'illumination spirituelle et le salut de l'aveugle passent par sa guérison corporelle d'abord. Lorsque celui-ci a vu Jésus de ses propres yeux,
il a vu un homme débordant d'amour et de douceur, qui donne envie d'être un homme avec un grand H. Cet homme qu'il a aidé à voir vraiment, à voir en lui, à voir ce qu'il devait remettre en question, qu'il devait changer, qu'il devait chasser ou mettre en lumière. Il en va encore de même aujourd'hui pour que naisse la foi chez nos contemporains. À nous de savoir que faire pour les y aider. Enfin, ce récit est aussi le premier qui montre un croyant expulsé de la communauté juive pour sa foi. C'est le premier acte de rupture entre l'Église et la synagogue. Et pour finir, Jésus universalise sa mission au verset 39. Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, comme l'aveugle, le nez guéri, et que ceux qui voient, comme les pharisiens, mais qui refusaient de voir, deviennent aveugles. Au début de ce récit, Jésus a déclaré que sa mission était d'être la lumière du monde. Il clôture ce récit sur la même note, versets 39 à 41. La guérison de cet aveugle de naissance sert d'échantillon à ce qui va se passer au cours de l'histoire lors de la proclamation de l'Évangile. Bien que l'incarnation de Christ ait pour but le salut de tout homme, chacun dispose du libre arbitre. Si on l'accepte, on devient voyant. Si l'on refuse le salut, on devient spirituellement aveugle. Ce fut le cas des pharisiens qui ne voulurent pas sacrifier leur propre connaissance. Ils disaient, nous savons qui est Moïse et d'où nous venons. Ils n'ont donc pas voulu sacrifier leur propre connaissance pour s'ouvrir à celle de Christ. Autrement dit, Christ nous offre le salut, mais il dépend de nous, de notre libre choix. Nous sommes donc responsables de notre salut ou de notre perte éternelle, et non Dieu. Puissions-nous accepter de mettre de côté nos propres connaissances et nos propres visions des choses pour laisser celles de Christ nous éclairer tout au long de notre parcours terrestre. Prions ensemble. Oui, Seigneur,
Nous sommes tous spirituellement nés aveugles, mais tu es venu dans ce monde pour que nous te voyions. Merci de t'être révélé à nous. Merci de nous avoir ouvert les yeux du cœur. Merci parce que tu ne nous juges pas sur nos péchés, mais que tu nous pardonnes jusqu'à la 1000e génération. Aide-nous à ne point juger les malheurs d'autrui, ni leurs maladies, ni leurs souffrances, mais comme toi, à tendre la main à notre prochain dans l'obscurité de la souffrance. Aide-nous à consacrer une part de notre sabbat à soulager cette souffrance au lieu de nous prélasser dans notre petit confort. Enfin, nous aussi nous voulons acquérir une foi mordante comme celle de l'aveugle guéri, une foi qui voit l'invisible, une foi qui perdure jusqu'au retour du Christ, jusqu'à la fin de notre vie, une foi qui désire te voir de ses propres yeux. Amen.